Alors, imaginez un peu, une des industries les plus scrutées au monde en pleine crise d'image. Comment est-ce qu'elle s'en sort? Eh bien, oubliez tout de suite les communiqués de presse et les vieilles méthodes. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie complètement nouvelle qui est pilotée par l'intelligence artificielle. Bon, il faut bien comprendre que tout part d'une situation hyper tendue. L'industrie du plastique, elle est sous une pression monumentale, réglementaire, publique, de tous les côtés. Et quand on entend les termes comme crise d'image ou plastic bashing, attention, ce ne sont pas juste des mots à la mode. Non, non. C'est une réalité très concrète qui peut, littéralement, mettre en péril la survie d'une boîte. Et c'est là que ça devient fascinant. Le problème, au fond, il n'est pas technique. Pas du tout. Ces entreprises, ce sont des poids lourds de l'ingénierie. Le vrai problème, c'est ce qu'on appelle un déficit narratif. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, elles ne contrôlent plus du tout leur propre histoire. Elles passent leur temps sur la défensive, à réagir plutôt qu'à agir. Alors ce déficit d'image, évidemment, il a des conséquences bien réelles, bien concrètes. On va se pencher sur les trois principaux, disons les trois points de douleur que ça engendre pour tout le secteur. Ok, premier défi, et c'est un sacré morceau. Attirer les talents. Franchement, mettons-nous 2 secondes à la place d'un jeune ingénieur qui sort de l'école. Est-ce qu'il va avoir envie d'aller bosser dans un secteur qui est perçu comme polluant? C'est ça, le dilemme. Un vrai casse-tête pour toute l'industrie. Et la solution alors? Eh bien, c'est une transformation radicale de leur image. Fini l'étiquette de pollueur. L'idée, c'est de lancer de grosses campagnes de marque employeur sur le numérique. On montre la réalité des usines d'aujourd'hui, de la robotique de pointe, de l'innovation et surtout un engagement RSE qui n'est pas juste de la poudre aux yeux. L'objectif final, c'est de changer complètement la perception, passer du statut de problème à celui d'acteur clé de la transition. Deuxième point sensible, les réputations. La réputation en ligne. Et ça, aujourd'hui, c'est un véritable château de cartes. Il suffit d'une rumeur, d'une seule attaque bien placée sur les réseaux sociaux, et en l'espace de quelques heures, une marque qui a mis des années à se construire peut complètement s'effondrer. Donc, la stratégie ici, c'est de passer de la défense à l'anticipation. On n'attend plus de se prendre le coup, on essaye de le voir venir. Comment on fait ça? Grâce à ce qu'on appelle l'écoute sociale permanente. On scanne, on analyse pour détecter les signaux faibles avant que ça n'explose. Et si jamais la crise éclate quand même, eh bien des kits de réponse sont déjà prêts. Pas de panique, pas d'émotionnel. Juste des faits, de la science, des données pour couper court à la désinformation. Et enfin, le troisième et dernier grand défi, la vente, tout simplement. Les vieilles méthodes, je pense aux salons professionnels qui coûtent un bras, eh bien ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Le retour sur investissement diminue. Il faut donc réinventer complètement la prospection. Ici, la réponse, c'est ce qu'on appelle le social selling, mais version augmentée à l'IA. L'idée est simple. Au lieu de tirer dans le tas, l'IA va identifier avec une précision chirurgicale les bonnes personnes à contacter. On parle des directeurs R&D, des responsables achats, bref, les décideurs. Et qu'est-ce qu'on leur envoie? Pas une pub, non. Du contenu à très haute valeur ajoutée, comme des livres blancs sur des matériaux innovants. D'un coup, l'entreprise ne vend plus un produit, elle offre son expertise. Et là, magie, ce sont les clients qui viennent frapper à la porte. Alors, si on met bout à bout ces trois solutions, on voit bien qu'il y a un changement de mentalité, mais radical. C'est fini de subir, on passe de la pure défense à l'offensive. L'idée n'est plus de juste répondre aux critiques, mais de prendre les devants et de mener la danse. Et cette nouvelle offensive, elle se déploie en 3 temps. Premier temps, éduquer. C'est-à-dire rappeler l'utilité critique du plastique dans des secteurs clés comme le médical ou l'automobile. Deuxième temps, prouver. Là, il s'agit de communiquer sur des actions concrètes, tangibles, de recyclage, d'économie circulaire. Fini les belles promesses en l'air. Et troisième temps, et c'est un peu le coup de génie, automatiser. C'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour diffuser massivement et constamment ces messages à l'échelle mondiale. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment ça marche? Quelle est la techno, la méthode derrière tout ça? Eh bien, c'est là qu'intervient un cabinet de conseil très spécialisé, Socials Analytica, avec une approche assez unique. Le concept clé, ils appellent ça la gestion autopilotée. L'idée est toute simple en fait. On confie à des agents IA toutes les tâches opérationnelles, répétitives, celles qui prennent un temps fou. Le marketing, la communication, tout ça est automatisé. Et ça fait quoi? Ça libère complètement les équipes humaines pour qu'elles puissent enfin se concentrer sur ce qui a une vraie valeur ajoutée. La stratégie, l'innovation, bref, là où l'humain est irremplaçable.
Mais attention, hein, il ne s'agit pas de tout donner à une machine et de croiser les doigts en espérant que ça se passe bien. Non, c'est un processus hybride, une vraie collaboration homme-machine. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, l'humain définit les objectifs, il calibre l'IA. Ensuite, une équipe valide les données, teste les réponses. Ce n'est qu'après cette phase que l'agent IA passe en mode autopilote, et même là, il reste toujours supervisé par des experts qui peuvent l'ajuster le tir en temps réel. On a vraiment le meilleur des deux mondes, la puissance de calcul de l'IA et la vision stratégique de l'humain. Et c'est là qu'on prend un peu de recul et qu'on réalise quelque chose d'important. Ce modèle, qui a été pensé au départ pour la crise du plastique, en fait, il va bien au-delà. C'est potentiellement un tout nouveau mode d'emploi pour des tas d'autres secteurs. Parce que le vrai tour de force, il est là. Transformer un défi, une contrainte, ici la pression écologique, qui semble être un vrai boulet, en un avantage compétitif, en un moteur de croissance. Et cette recette, elle n'est absolument pas réservée au plastique. Elle est applicable à n'importe quelle industrie complexe qui fait face à un besoin de se réinventer. D'ailleurs, ce n'est pas de la théorie. Ce modèle est déjà en train de s'exporter. On le voit appliqué dans la santé, le transport et la logistique, l'énergie, l'industrie lourde, le BTP. À chaque fois, les problématiques de départ sont différentes, mais la solution de fond, elle, reste la même. L'alliance entre l'expertise humaine et la puissance d'exécution de l'IA. Tout ça nous amène à une question finale, et elle est essentielle. L'IA, c'est en train de devenir un pilote automatique absolument incroyable pour exécuter une stratégie. Mais elle ne dessine pas la carte du voyage. Alors la question c'est, qui tient le volant ? Qui définit la destination, la vision, l'éthique de l'entreprise? Dans ce futur de plus en plus automatisé, c'est peut-être ça finalement la question la plus importante.